Hey, alors, tu fais de la préparation mentale dans ton école, ok, mais qu'est-ce que c'est? Je vous dis tout après. Ça. Hey, salut tout le monde les gens. Tu fais de la préparation mentale dans ton école, ok, mais c'est quoi? Alors, déjà je me présente, Siegfried Rezet, donc le nom de la chaîne, vous vous doutez, c'est moi, et j'ai donc créé ma chaîne pour expliquer toutes les choses que je fais dans mon école. Dans mon école qui s'appelle KPL, Combat and Protect Life. Je fais de la préparation mentale, c'est par le biais de coaching mental. Ce que j'appelle le coaching mental, en fait, pour moi faire peur aux gens, c'est l'hypnose. Car l'hypnose fait beaucoup peur aux gens. Quoi? Tu fais de l'hypnose? Ah! Et oui, les gens ont souvent très facilement peur de l'hypnose. Pourquoi? Parce qu'on a souvent ça comme réflexion quand on dit qu'on fait de l'hypnose. Oh, tu vas me faire faire n'importe quoi, tu vas me faire faire la poule. Après, il y a aussi les personnes qui vous disent oh, mais l'hypnose ça fonctionne pas, il n'y a que les faibles sur qui ça fonctionne. Alors, détrompez-vous, l'hypnose, ça ne fonctionne pas que sur les soi-disant faibles d'esprit. Ça fonctionne sur tout le monde. Preuve, vous entrez dans un état hypnotique facilement tout seul tous les jours, juste par le biais de votre cerveau. Enfin, pour ceux qui en ont un. Mais vu la société actuelle, on peut se poser des questions. Déjà, je me pose des questions sur moi-même. Mais bon, ce que je veux dire par le fait que votre cerveau vous hypnotise tout le temps, c'est que c'est simple. Vous regardez un tableau, vous écoutez une musique, vous regardez un film que vous adorez regarder, vous regardez un paysage, et ça vous replonge dans un souvenir très fort et très intense. Et bien ça, c'est un état hypnotique. Et pourtant, il n'y a eu personne qui vous a fait rentrer sous hypnose. En sachant qu'on ne fait pas rentrer quelqu'un sous hypnose, on l'accompagne à l'entrée dans cet état par lui-même. Oui, il y a différentes sortes d'hypnose, hypnose classique, ericksonienne, toutes ces sortes d'hypnose-là. Après, si vous voulez en connaître plus, vous me posez des questions en commentaire en vous abonnant aussi, ça serait cool. Pour que du coup, je puisse vous expliquer aussi tout ce qu'il y a comme autre sorte d'hypnose, si vous voulez en savoir un peu plus. Moi, je me suis formé surtout à différentes sortes d'hypnose, car je me suis rendu compte que les gens ne rentrent pas forcément de la même façon sous hypnose. J'ai appris l'hypnose ericksonienne, qui est une hypnose qui fonctionne par les suggestions. J'ai appris l'hypnose classique, qui est très directive, genre dors, je le veux, et paf, vous dormez. Puis je me suis formé aussi à l'hypnose de spectacle, parce que j'avais envie d'apprendre l'hypnose instantanée, puis voir un peu aussi ce monde-là que je ne connaissais pas. Parce que l'hypnose ericksonienne, c'est beaucoup plus pour les thérapeutes. Après, ce qu'on peut faire par l'hypnose, ce n'est pas que la préparation mentale, parce que moi, c'est vrai que j'en faisais par le biais de mes amis avec qui je faisais du judo, parce que j'en ai fait du judo pendant 20 ans. Donc on peut aussi faire, en plus de la préparation mentale, tout ce qui est perte de poids, arrêt du tabac, confiance en soi, tout ce qui est phobie, douleur. Car oui, il y a certains médecins en France qui sont formés pour faire de l'hypnose, pour éviter tout ce qui est anesthésiant, pour essayer de limiter le plus possible d'injecter des produits dans les gens. Après, si on veut dormir, on vient dans mon école, on s'en prend une, et puis c'est bon, ça y est, on dort. L'hypnose permet de travailler sur un champ très large de plein de choses. Après, ce que je dis toujours aux gens, c'est que nous, on ne fait rien, on vous accompagne juste à aller où vous avez envie d'aller. C'est juste un accompagnement, comme on dit. Et donc j'ai décidé de mettre ça dans mon école aussi parce que je me rends compte que la self-défense et les sports de combat aident beaucoup à avoir confiance en soi. Mais certaines personnes ont besoin des fois un petit boost pour aller encore plus loin. Et donc je me suis dit, comme je faisais de la préparation mentale avec mes potes de judo, pourquoi pas en faire aussi dans mon école de façon plus officielle. Après, il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, que l'hypnose n'est pas forcément d'or, je le veux. Ça fonctionne, oui, effectivement, parce qu'on le voit par la preuve de spectacle. Mais après, il y a plein de paramètres avant qu'il faut savoir, qui sont mis en jeu, mais que personne ne voit pas forcément. Dans mon école, oui, je ne fais pas que de la préparation mentale, je fais aussi donc à côté, pour les gens qui ne sont pas forcément inscrits dans mon école, des séances d'hypnose pour donc la manque de confiance en soi, l'arrêt du tabac, les choses comme ça. Après, je m'intéresse aussi beaucoup à d'autres disciplines de développement personnel, comme le magnétisme, que j'ai appris par le biais d'une personne qui était coupeur de feu. Mais après, je n'ai appris que les bases, et puis voilà, ça m'a suffi pour l'instant pour aider certaines personnes. Plus tard, je me suis intéressé aussi par le biais de potes musulmans à la hijama. Hijama est une thérapie cupping
que je vous expliquerai plus tard, quand je vous expliquerai pourquoi je dis que je suis aussi préparateur physique et pas coach physique. Parce que pour moi, il y a une différence entre les deux, mais après, c'est, comme je dis toujours, ma croyance à moi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que sous hypnose, on ne dort pas. Même si on utilise le mot dort pour induire l'état hypnotique, ce n'est pas un état de sommeil. C'est un état qui est entre le sommeil et l'éveil. Moi, j'apparente ça à l'état de rêverie. Comme je vous dis, on est vraiment dans la zone entre les deux, parce qu'on entend tout ce qui se passe, mais en fait, certaines personnes ont du mal à ressortir de ça. Ça, c'est les personnes qui sont, on va dire, hypersensibles à l'hypnose. Les autres n'ont juste seulement des fois besoin juste de fermer les yeux, et en fin de compte, ils y arrivent sans le savoir. Il existe même une hypnose qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, où on ne fait même pas ça du tout. Car comme je disais, si on dormait réellement, concrètement, est-ce que quelqu'un vous a déjà parlé quand vous dormiez? Est-ce que vous vous souvenez ce qu'il vous avait dit? Concrètement, non. Moi, je pense pas. Hein? Ouais, quelqu'un? Ah, pardon. Mais ils sont quand même sous hypnose, c'est juste en fait que le cerveau a décidé d'accepter tout ce qui va se passer. L'état hypnotique est juste une acceptation du cerveau aux suggestions qu'on va lui transmettre. C'est juste ça. Mais donc, comme on disait au départ, tu peux une fois faire n'importe quoi? Non. Et oui en même temps. Comme je vous ai dit, ça dépend de l'état d'esprit. En général, quand vous allez voir un hypnose de spectacle, bah forcément, vous êtes déjà conditionné dans votre tête à accepter éventuellement ce qu'il va vous dire. Donc c'est pour ça que vous rentrez plus facilement. Puis après, il y a des tests qui vous font faire pour voir ceux qui sont le plus réceptifs. Vous conditionnez vous-même déjà à accepter éventuellement de rentrer sous hypnose. Donc c'est beaucoup plus facile aussi pour eux. Et donc si vous voulez une séance de coaching mental avec moi, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, donc KPL, Combine Protect Life. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est que vous mettiez un j'aime sous la vidéo, c'est cool. Et pas forcément en commentaire, mais plus le pouce, hein. C'est plus mieux bien. Si jamais vous voulez du coup un coaching mental, bah, vous me dites, hein, parce que comme je fais des coachings privés, je fais forcément aussi des coachings privés pour le coaching mental. Il suffit juste de me contacter, comme je vous disais, sur ma page Facebook ou sur Instagram, qui est le même nom de page. Si vous avez des questions comme je vous disais tout à l'heure, il suffit juste de vous abonner à ma page, de mettre un commentaire en dessous. Puis comme je vous disais encore tout à l'heure, soyez gentils, hein. Sous la vidéo, mettez un petit like. Puis abonnez-vous, s'il vous plaît, c'est gentil. Ouh, abonnez-vous. Sur ce, les jeunes et les moins jeunes, amusez-vous bien, le sport c'est la santé. Même si ça casse de partout, j'en suis la preuve. Salut, bye.